On vit dans un monde où tout est noté, commenté, liké, partagé. On poste une photo, on attend les likes, on surveille les commentaires. Le nombre de likes correspond au nombre de personnes qui ont approuvé, qui ont aimé, qui ont validé. Plus ce nombre est grand et plus on est satisfait, on est fier. Mais ce désir de validation, cette envie d'être validé par les autres, ne se trouve pas que sur les réseaux sociaux. Dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, la plupart des gens dépendent de ce que pensent les autres, ce que disent les autres. À chaque fois qu'on est face à une décision importante dans notre vie, on se pose toujours les mêmes questions. Que vont penser les gens? Que vont dire les gens? Cette tendance à vivre à travers le regard des autres nous épuise à petit feu, parce qu'elle nous pousse à masquer notre véritable nature, à rétrécir nos rêves pour rentrer dans un moule qui ne nous ressemble pas, pour ressembler à une personne qui va certes plaire au reste du monde, mais qui au plus profond d'elle-même n'est pas épanouie. Le regard des autres est un poison silencieux. Elle s'infiltre dans nos quotidiens, dans nos pensées, dans nos rêves, dans nos relations et finit par nous voler notre authenticité, notre spontanéité. Pourtant, on oublie une chose, le véritable respect commence quand on ose se choisir. Les gens ont du respect pour vous, de l'estime pour vous, quand ils savent que vous êtes une personne authentique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 règles fondamentales sur comment sortir de cette prison invisible. Comment se libérer du regard des autres. Comment vivre pour soi et sans faute de ce que pensent les autres et ce que disent les autres. La règle numéro 1, c'est apprendre à s'aimer. La plupart des gens pensent que donner de l'amour, c'est se sacrifier pour les autres. Faire en sorte que les autres se sentent bien. Faire tout son possible pour que les autres jouissent de la meilleure vie possible. Même si cela doit être au dépens de leur propre bonheur. Ce n'est pas ça donner de l'amour. Donner de l'amour, c'est donner d'abord à vous-même. Vous servir d'abord et ensuite servir le reste du monde. Quand votre docteur est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il annule ses rendez-vous. Il se soigne d'abord parce qu'il sait que c'est quand il est en bonne santé qu'il peut soigner les autres. On dit souvent que personne ne peut vous aimer si vous ne vous aimez pas d'abord. S'aimer, c'est apprendre à s'accepter, avec ses défauts, mais aussi avec ses qualités. Vous n'êtes pas parfait et vous ne le serez jamais. Vous n'êtes pas la plus belle personne au monde, mais vous n'êtes pas non plus la personne la plus laide au monde. Soyez conscient que, peu importe votre niveau intellectuel, vos atouts physiques, votre compte en banque, il y aura toujours des gens qui souhaiteraient être à votre place. Vous êtes en bonne santé, il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital qui veulent avoir la même santé que vous. Vous avez un boulot, il y a des gens au chômage qui voudraient être des employés comme vous. Vous êtes un élève, un étudiant, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés. Il y a d'autres qui ont été scolarisés mais qui n'ont pas pu supporter les études, qui ont fini par abandonner. Peu importe donc la situation dans laquelle vous vous trouvez, pratiquez toujours la gratitude envers vous-même. Listez chaque jour 3 choses que vous avez bien faites dans votre vie. Vous avez choisi le bon partenaire de vie. Il y a ceux qui ont échoué lamentablement dans ce choix-là. Vous avez des parents, des frères et sœurs, des amis. Il y a des gens qui sont incapables d'entretenir une bonne amitié. Il y a des gens qui sont en prison. Vous êtes en liberté. Pourquoi? Parce que vous avez choisi la dignité. Vous avez choisi de vous battre pour vos rêves au lieu de choisir la facilité, de voler, de tricher, d'arnaquer. La deuxième règle fondamentale, c'est éviter la comparaison. On entend souvent dire que comparaison n'a pas raison. C'est tout à fait vrai. Parce que la comparaison vous vole votre bonheur, votre joie de vivre. Quand vous accomplissez quelque chose dans votre vie, ne cherchez pas à gauche et à droite les personnes qui ont fait mieux que vous. Non, savourez votre victoire. Quand vous êtes dans la galère, concentrez-vous sur comment vous pouvez faire pour sortir de là. Ne vous comparez pas à vos amis qui sont nés dans des familles nanties. Vos amis qui ont eu la chance d'être employés dès leur sortie d'école. Vous ne savez pas ce qui vous réserve demain. La vie nous apporte toujours des surprises. Certains de vos amis se sont mariés en 2018, en 2017. Ces personnes sont divorcées aujourd'hui ou sont en instance de divorce. D'autres se sont mariés en 2024, vont vivre jusqu'à la fin de leur vie. Un mariage heureux et glorieux. Il y a des choses que vous pouvez contrôler et des choses que vous ne pouvez pas contrôler.
Dans son livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, Morgan Housel nous parle de 2 cercles, le cercle d'influence et le cercle des préoccupations. Votre cercle d'influence contient l'ensemble des choses sur lesquelles vous avez un contrôle, l'ensemble des choses sur lesquelles vous pouvez travailler pour avoir un meilleur résultat. Votre mariage, votre carrière, votre famille, vos amitiés et toutes les autres relations qui enrichissent votre vie chaque jour font partie de votre cercle d'influence. Les décisions que vous prenez chaque jour font partie de votre cercle d'influence. Mais il y a aussi le cercle des préoccupations, c'est-à-dire l'ensemble des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. L'amour que vous donnez fait partie de votre cercle d'influence parce que vous décidez d'accorder votre confiance à une personne. Vous décidez de donner votre cœur à une personne, d'être disponible pour cette personne. Mais la réaction de cette personne face à l'amour que vous avez donné, à la confiance que vous avez placée en elle, n'est pas dans votre cercle d'influence parce que vous ne pouvez pas contrôler la réaction de l'autre. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous apprécier, à vous aimer ou alors à vous obéir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous améliorer en tant que personne. Faire en sorte que cette personne change son attitude en fonction de votre attitude. Si cela ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Vous changez votre attitude face au comportement de l'autre personne. C'est-à-dire que vous avez du respect pour cette personne, mais elle vous manque de respect. Éloignez-vous de cette personne. C'est ce qu'on appelle changer son attitude face à quelque chose que l'on ne contrôle pas. Chaque personne que vous rencontrez dans la vie a un parcours unique. Chacun de nous est né avec sa chance, son talent, un ensemble d'atouts qui font que parfois on est doué dans certains domaines et on est médiocre dans d'autres. Et donc, en fonction de nos atouts, forcément on n'a pas les mêmes opportunités qui s'offrent à nous. Et puisqu'on n'a pas les mêmes opportunités, on n'a pas non plus les mêmes récompenses derrière. C'est pourquoi vous devez vous concentrer sur vous, vos progrès, les petites victoires que vous acquérissez dans la vie. Remplacez la comparaison par l'admiration. Prenez l'exemple sur les sportifs. Un sportif au début de sa carrière, les jeunes sportifs ont souvent ce qu'on appelle un idole. L'idole, c'est le modèle de réussite, la personne dont le parcours m'inspire. L'idole n'est pas une personne que je vais remplacer, mais je veux aussi travailler comme lui. Je vais avoir son éthique de travail. Je vais me servir de son parcours. Prendre sa réussite comme une source de motivation pour me dire que moi aussi, avec une bonne discipline, je peux y arriver. Parce que si cette personne a réussi, si cette personne qui au départ avait une vie, une situation familiale un peu similaire au mien, a pu réussir, c'est que moi aussi, je peux le faire. C'est à ça que sert l'idole. L'idole n'est pas une personne que vous admirez et que vous voulez remplacer dans un futur plus ou moins proche. Non. L'idole, c'est une personne qui vous encourage à travailler. Une personne qui est là spirituellement. Elle n'est pas là physiquement avec vous. Parfois, elle ne sait même pas si vous existez. Mais dans votre tête, dans votre cœur, vous avez réservé une place spéciale pour cette personne. Pour qu'elle soit fière de vous. Parce que vous vous dites que si vous réussissez, c'est parce que elle a réussi d'abord. Elle vous a montré le chemin. Se libérer du regard des autres, c'est comprendre que vous n'êtes en compétition avec personne. Vos réussites, c'est pour vous. Vos échecs, c'est pour vous. Vous pouvez prendre les meilleures décisions possibles dans votre vie. Travailler avec discipline, mais échouer quand même. Parce que parfois, ça ne dépend pas que de vous. Il y a une part de chance qui vient avec tout le monde. Les gens qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui ont le mieux travaillé ou le plus travaillé. C'est parfois des gens qui ont pris des bonnes décisions, certes, mais qui ont aussi eu une part de chance. La troisième règle fondamentale, c'est s'entourer de bonnes personnes. Grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez avoir 1000 amis facilement, 2000 amis sur Facebook, 5000, 10 000 followers. Mais quand vous avez des problèmes, vous pouvez même mourir. Aucune de ces personnes ne sera au courant. Sauf si quelqu'un d'autre qui vous connaît personnellement publie votre photo pour dire que vous êtes mort. Ne cherchez pas à être la personne la plus connue au monde, une célébrité. Cherchez plutôt à construire des relations solides, durables, des relations basées sur des valeurs intrinsèques. Votre ami peut ne pas forcément avoir les mêmes convictions que vous dans tous les sujets possibles, mais très généralement,
Plus vous avez des choses en commun et plus votre relation est saine. Entourez-vous de personnes qui seront là quand personne d'autre ne sera là. Votre entourage est comme un miroir. Il reflète une partie de ce que vous êtes ou ce que vous aspirez à devenir. Pour vous libérer donc du regard des autres, commencez par vous entourer de personnes qui vous encouragent dans vos choix. Des personnes qui ne vont pas forcément vous imposer leur volonté, leur choix. Liez-vous d'amitié avec des gens honnêtes, ceux qui seront capables de vous dire la vérité quand vous êtes en tort, mais ceux qui ne vont pas être là pour vous juger constamment. Rassurez-vous que la personne qui rentre dans votre vie, votre partenaire de vie, soit une personne qui vous offre un espace de sécurité émotionnelle. Si vous êtes obligé de sortir de ce vous, parce que la personne avec laquelle vous vivez ne vous apprécie pas, est toujours en train de vous juger, est toujours en train de remettre en cause votre intelligence, vos choix, débarrassez-vous de cette personne. Sortez de cette maison et ne revenez plus jamais. La bienveillance d'un entourage positif agit comme un bouclier contre les critiques injustifiées et les jugements destructeurs. La quatrième règle, c'est apprendre à mettre les gens à leur place et à vivre pour vous-même. Ne soyez pas un béni-oui-oui. Ne soyez pas cette personne qui écoute tout le monde, qui accepte toutes les critiques, qui se laisse faire. Défendez-vous parfois. Acceptez les critiques constructives. Mais si vous remarquez qu'une personne s'acharne contre vous, des gens qui prennent le plaisir de se moquer de vous rabaisser constamment, eh bien réagissez. Montrez à ces personnes qu'elles ne valent pas mieux. Les gens autour de vous ne sont pas des juges. Ils ne sont pas les maîtres de votre vie. Leurs opinions ne définissent pas forcément votre valeur. Apprenez donc à relativiser. Ce que les autres pensent de vous n'est souvent qu'un reflet de leur propre insécurité ou expérience personnelle. N'accordez de l'importance qu'aux personnes qui comptent vraiment pour vous, les personnes auxquelles vous avez confiance. Soyez maître de vos choix. Écoutez les conseils, mais ne laissez personne prendre des décisions importantes à votre place. La cinquième et dernière règle, c'est s'éloigner des critiques destructrices. La plupart des gens savent qu'une certaine amitié n'est pas propice à leur épanouissement, mais ils restent quand même dans cette amitié. Vous savez que votre ami est une personne jalouse, une personne qui veut être à votre place, une personne qui souhaiterait voir votre mort plutôt que votre réussite, mais vous continuez quand même de rester avec cette personne et vous voulez vous épanouir. Votre ami ne partage jamais les bonnes nouvelles avec vous, ne célèbre jamais avec vous. Elle vient toujours vous empoisonner, pourrir votre vie avec des mauvaises nouvelles. Vous appelez ça amitié. Non, vous n'êtes pas dans une amitié. Vous êtes en train de partager votre vie avec votre pire ennemi. Les critiques destructrices visent à vous rabaisser. Ce sont souvent des jugements ou des conseils non sollicités. Des personnes qui s'immiscent dans vos décisions, qui vous disent de prendre une décision qui elle-même, si elle était à votre place, n'aurait jamais prise. Des personnes qui vont essayer de vous décourager quand vous êtes face à un choix difficile. Ce sont souvent des conseils qui remettent en cause votre capacité à choisir pour vous-même. Des conseils qui vous font douter de vous. Éloignez-vous des personnes qui vous offrent ce genre de conseils. Nous sommes dans un monde où tout le monde pense tout savoir de vous. Sur les réseaux sociaux, des gens peuvent vous juger sans même vous connaître. Il y a parfois des gens qui vous jugent parce que vous appartenez à une communauté, parce que vous avez une telle couleur de peau, parce que vous venez d'un pays tel ou tel. Vous ne pouvez pas contrôler tout ça. Vous devez donc apprendre à vous donner de l'importance, à vous aimer, à vous apprécier. Apprenez à reconnaître vos valeurs, votre potentiel. Valorisez vos accomplissements et relativisez vos faiblesses. Vous n'êtes pas parfait, c'est sûr, mais vous n'êtes pas non plus médiocre. Et même si vous êtes médiocre, c'est à vous de prendre la décision de vous améliorer. Ne laissez pas le monde vous marcher dessus. Si vous pensez être à votre place, soyez fiers de vous. Si au contraire, vous pensez que vous avez encore une marge de progression, si vous pensez que vous méritez mieux que ce que vous êtes aujourd'hui, travaillez sur vous. Mais n'écoutez pas les discours des personnes qui veulent vous voir échouer. Apprenez à vous entourer de bonnes personnes. Aimez-vous. Concentrez-vous sur votre parcours unique. Ne laissez jamais les pensées des autres définir votre vie. Votre liberté, votre épanouissement commence par une décision, celle de vous choisir, de vous libérer du regard des autres. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit commentaire
pour encourager la chaîne.